Parashat Kitetse. Alors, j'ai pour vous une histoire du Maguide de Duvno extraordinaire. Elle est un petit peu longue, donc je ne vais pas la raconter en entier, je vais essayer de l'abréger au maximum, mais elle est très sympa, vous allez voir. Un jour, le Maguide de Duvno devait passer Shabbat dans une certaine communauté. Seulement, le vendredi, donc ils ont pris le chemin, il y a eu un petit problème sur la route et impossible d'arriver à la destination. Donc le Maguide de Duvno, il ne sait pas quoi faire, il faut absolument qu'il trouve un endroit où passer Shabbat. Et il voit que pas très loin, il y a un village juif. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Rapidement, il rentre dans le village, il trouve un endroit où dormir, et enfin, une petite auberge. Et donc, Baruch Hashem, au moins, il va pas transgresser Shabbat. Maintenant, en sortant, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des affiches où il y a marqué « Bienvenue au Maguide de Duvno, Baruch haba le Maguide de Duvno, quel honneur que le Maguide de Duvno est venu dans notre ville, nous allons tous l'accueillir. » Et là, le Rav voit ça et dit « Mais d'où est-ce qu'ils savent que j'allais venir? Je devais pas venir ici, je devais venir dans une autre ville, mais d'où ils savent ?» Et il comprend pas, il voit les affiches et il voit que à 5 heures, le Maguide de Duvno doit faire une grande rachat, un grand discours à la grande Beth Knesset. Alors qu'est-ce qu'il a dit, le Rav? Il a dit je vais aller voir ce qui se passe, je vais aller voir. Il arrive à la synagogue, il s'assoit comme un fidèle, et donc arrive 5 heures, et là il y a un rabbin qui se lève et qui monte sur le pupitre pour faire une dracha. Et tout le monde le regarde et dit ah c'est le Maguide de Duvno, c'est le Maguide de Duvno. Donc il y a un bonhomme qui s'est fait passer pour le Maguide de Duvno, qui est venu parler donc en son nom, et c'est pas lui. Maintenant, le bonhomme, il commence à parler. Alors le Maguide de Duvno, il écoute, qu'est-ce que ce bonhomme-là va raconter en mon nom? Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va raconter une dracha, un sermon, mot pour mot, du Maguide de Duvno. Ça veut dire apparemment il avait entendu autre part, et il va ici le répéter mot pour mot, avec les mêmes mimiques, avec les mêmes blagues, avec les mêmes gestes, avec les mêmes intonations, avec tout. Bon, le Rav, il écoute, ça l'amuse. Bon, tant que le bonhomme dit des choses qu'il a dit, il a dit de façon juste, il n'y a pas de problème. Seulement arrive un moment où là, le bonhomme, il va commencer à dévier, il va raconter des choses que le Maguide de Duvno n'a pas à dire. Donc, il va dire des choses à lui. Et ça, le Maguide de Duvno, il n'a pas apprécié. Pourquoi? Parce que si tu veux répéter ce que j'ai dit, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux me faire dire des choses que je n'ai pas dit, ça, il y a un problème. Pourquoi? Parce que c'est pas forcément en accord avec les règles de la Torah ou avec la hashkafa, la pensée de la Torah. Et donc, à un moment, le bonhomme va dire quelque chose que vraiment on va pas plaire au Maguide de Duvno. Et là, il va se lever et il va dire non, c'est pas vrai. Le Maguide de Duvno n'a jamais dit une chose pareille. C'est faux ce que tu dis. Et là, le bonhomme, il est dit mais d'où tu sais? D'où tu sais qu'il a pas dit ça? Il a dit parce que c'est moi le Maguide de Duvno. Quoi? C'est toi le Maguide de Mapitov? C'est moi le Maguide de Duvno? Non, c'est moi le Maguide de Duvno. Et donc là, il y a une dispute qui éclate dans la synagogue. Alors tout le monde est autour, intéressé, mais c'est quoi la vérité? C'est qui? C'est toi? Non, c'est moi. Non, c'est lui. Alors le chef de la communauté, il est embêté. Il dit mais je sais pas. Alors c'est intéressant. Action, il y a l'action ici. Alors le greffe de la communauté, il dit écoutez, moi je sais comment on va vous départager. Nous, on sait que le Maguide de Duvno, on est capable de lui donner n'importe quel verset dans la Torah, et il est capable de donner une question sur le verset, ça veut dire de sortir une interrogation sur le verset, et il est capable aussi de raconter un machal, une parabole sur ça, et il est capable aussi de répondre à sa question aussi par une parabole. Alors on va prendre un verset au hasard dans la Torah, et on va voir ce que chacun d'entre vous va être capable de répondre. Et là, on va voir qui est le vrai Maguide de Duvno. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un chumash, ils l'ont ouvert au milieu et ils sont tombés sur ce verset de Parashat Kitetse. C'est quoi le verset? Alors, chapitre 23, verset 4. Lo yavo Amoni ou Moavi bekaal Hashem. Il y a deux peuplades, une Amoni ou Moavi, d'accord? Rappelez-vous, c'était les descendants de Lot. Lot a eu 2 filles et il va avoir des enfants avec ses filles qui vont donner naissance à 2 peuples, Ammon ou Moab. Maintenant, lorsqu'on est sorti d'Israël, on est sorti d'Égypte, pardon, alors ces 2 peuplades ne nous ont pas accueillis comme ils devaient nous accueillir. Et à cause de cela, alors, même s'ils pourront se convertir, ils ne pourront pas se marier avec une Israël, d'accord, jusqu'à toujours. Alors, une grande histoire avec David Améler, que lui, il venait de Ruta Moavia. Alors, est-ce que lui, il avait le droit d'être un juif à part entière ou non? Toute une histoire. En tout cas, on l'apprend de ce verset. Lo yavo Amoni Moavi, pardon, bekaal Hashem. Maintenant, pourquoi Bémet, ils ont été maudits de cette façon-là? Alors, le verset suivant, il nous le dit, Al davar asher lo kidmu et rebelechem maim. Parce que lorsque vous êtes sortis d'Égypte, ils ne sont pas venus vous accueillir avec de l'eau et avec du pain avec de l'eau. Ça, quand vous étiez fatigué sur le chemin, alors, la moindre des choses, la moindre reconnaissance que vous auriez dû, c'est que, on va dire,
C'est grâce au Ham Israël que ces peuplades n'ont pas été détruits, ont vécu. Alors, je vous renvoie à l'histoire de Sodome et Gomorrhe. En tout cas, ils n'ont pas eu de reconnaissance, ils ne sont pas venus vous accueillir avec de l'eau et avec du pain et de l'eau. Alors ça, c'est la première raison pour laquelle ils ont été maudits. La deuxième raison, qu'est-ce qu'il nous dit? Et en plus, ils ont loué les services de Bilam, Ben Beor, rappelez-vous Parashat Balak, Bilam, pour vous maudire. Et c'était tellement dangereux cette malédiction que Hachem, il a dû intervenir pour arrêter la malédiction de Bilam. Ça veut dire, en deux mots, ils ont loué les services de Bilam pour vous détruire, pour vous tuer. Alors le Magid de Duvno, le vrai, il dit moi il y a une question extraordinaire ici et je vais poser la question à travers une parabole. Alors rapidement, la parabole c'est quoi? C'est un jour il y a donc un jeune homme et une jeune fille, ils ont fait un shidour ensemble et Baruch Hashem, ils ont décidé de se marier. Le problème, c'est que le garçon il habite à Haïfa et la fille elle habite à Beersheba. Et ils s'entendent pas, les parents, où faire le mariage. On fait à Haïfa ou on fait à Beersheba, dans deux opposés. À la fin, ils se mettent d'accord, on va faire le mariage au milieu à Beth Shemesh ou à Tel Aviv. Alors très bien, et comment on va préparer le manger? Alors chacun, il va apporter quelque chose. Très très bien, alors la famille de la Kala, le jour du mariage, la maman, elle a préparé des gâteaux, elle a préparé des plats, et du poulet, des schnitzel, et il y a du vin, il y a plein de choses. Et il y a le père aussi qui a toutes sortes de choses à apporter. Et donc, la mère, elle dit au père, il dit, avance-toi, va déjà sur à la salle, prépare ce qu'il faut préparer, et moi, je viens juste après. Je voulais moderniser l'histoire. Hein. L'histoire, on peut la raconter comme il a raconté, mais je voulais la moderniser un petit peu. En tout cas, le papa arrive à la salle, il commence à préparer ce qu'il faut préparer. 1 heure plus tard, la femme va sortir avec donc la voiture, avec tout ce qu'il y a dedans, les gâteaux, etc. Et on arrive, bon, le moment du mariage arrive, et la maman n'est pas encore arrivée. Et on attend une demi-heure, 1 heure, 2 heures, personne n'arrive, incroyable. Mais où est-ce qu'elle est la maman? Elle a tardé, elle a beaucoup tardé. Et là, il y a un des fils qui arrive, tout essoufflé. Et là, le fils, il dit, mais le papa, il dit, mon fils, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, oh là là, papa, ne raconte pas le balagan qu'il y a eu. Il dit, qu'est-ce qu'il y a eu? Oh là 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 là. Il y a eu un accident, on a fait un accident sur la route. Il dit, ah bon, mais alors qu'est-ce qu'il y a eu? Il dit, oh là là. Alors, tout le vin s'est renversé. D'accord? Il n'y a plus une bouteille de vin qui existe. Les gâteaux, ils se sont éclatés par terre, tous les gâteaux écrasés, il n'y a plus de gâteaux. Les schnitzel, je t'en parle même pas dans quel état ils sont. Tous les légumes, les salades, tout, c'est une catastrophe, tout s'est renversé, il n'y a plus rien. Mais là, le papa, il dit, d'accord, mais et maman alors? Ah, dit, non, maman, elle est morte. Il dit, mais quoi, c'est comme ça qu'on raconte une histoire? Mais la première chose que tu dois me dire, que maman, ce qui arrive à maman, après les gâteaux, le vin, tout ça, on s'en fiche, j'en ai rien à faire, c'est secondaire. L'essentiel, c'est la deuxième chose qu'il m'a raconté. Alors le Magid de Duvno, il dit, c'est ce qui a marqué dans le verset, là, l'interrogation qu'on a sur le verset. Qu'est-ce qui a marqué? Ils ne sont pas venus à votre rencontre avec du pain et de l'eau, et en plus, ils ont voulu vous tuer. Bah, d'abord, raconte-nous qu'ils ont voulu nous tuer, et c'est pour ça qu'ils ont été maudits. C'est plus grave qu'ils ne nous ont pas apporté à boire et à manger. D'accord? La question est claire. Donc ça, c'est la question de Magid de Duvno, il pose sur l'interrogation qu'il a sur le verset. Et il dit, je vais vous répondre encore une fois à travers une parabole. Et qu'est-ce qu'il va raconter? Il dit, un jour, encore dans les mariages, il y a un ignorant, un maharez de l'époque, un paysan de l'époque, il arrive chez un rosh yeshiva, dans une grande yeshiva, il lui dit, écoute, voilà, j'ai une fille, je veux un khatan, je veux le meilleur khatan que tu as, le meilleur élève que tu as pour ma fille, et moi, je serai capable, je le nourrirai, je lui donnerai, je lui ferai tout ce qu'il a besoin. Et le Rosh Yeshiva, il cherche un bachour, il dit, ouais, j'en ai trouvé un très très bon garçon, vraiment, Talmid Racham, un bon garçon. Il le voit, il le rencontre, donc je la fais courte, et à la fin, Baruch Hashem, il se plaise, il décide de se marier. Donc le Khatan déménage, il arrive dans la ville du Jver, il se marie, donc il y a eu le mariage, et donc le premier jour, le Khatan va au Beth Midrash pour étudier la Torah, il rentre le midi pour manger, et il voit que son Jver, comment on dit le Jver en français, son beau-père, lui sert à manger quoi? Du vieux pain de pishtan, un truc horrible, avec de la soupe de betterave, un truc affreux à manger. Et là, le bonhomme, il regarde ça, il dit, bon, peut-être que c'est ce qu'il mange. Bon, il commence, il dit un goût horrible, un truc horrible à manger.
Bon, malgré lui, il mange, il a faim. Arrive le soir, il dit bon, il espère qu'il va lui donner quelque chose de meilleur à manger. Et le soir, qu'est-ce qu'il reçoit? La même chose des restes du midi. Il dit c'est pas possible. Et le lendemain matin, la même chose. Et le lendemain midi, la même chose. Et tous les jours, le khatan reçoit un vieux pain tout miséreux avec du jus de betterave. Et là, il en peut plus. Il dit même à l'Aïshiva, je mangeais mieux. Même à l'Aïshiva, je mangeais mieux. Et donc, quand il arrivait, il était bien portant. Et là, voilà, il a perdu 15-20 kilos. Et un jour, il décide de ne plus manger. Je ne plus manger, je veux plus manger cette chose-là. Maintenant, le Jver, il voit, le beau-père, il voit que le khatan, il fait un peu une afghana comme ça, il refuse de manger. Ah, il est pas content, le Jver. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va là-bas dans le marché, il va chercher 2 voyous, il les paye bien. Il lui a dit, écoutez, voilà, moi, j'ai besoin de faire une bonne correction à mon gendre, là. Si vous le voyez qui mange pas, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez vos bâtons et vous le tabassez, d'accord? Moi, je veux l'éduquer, celui-là. Il va manger ce que moi, je lui dis de manger. Les 2 bonhommes arrivent avec des bâtons comme ça. Le khatan comprend ce qui s'est passé. Il profite d'un moment d'étourdissement des 2 gardes et il se sauve. Il se retourne à l'Eshiva. Il retourne à l'Eshiva, il va au Shiva, il se met à pleurer. Le Shiva, il dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as perdu 20 kilos? Il dit, voilà, il raconte tous les malheurs qui lui arrivaient. C'est quoi ce Jver que vous m'avez dit? Il me donne pas à manger, il me donne pas à manger. Entre-temps, le Jver cherche le khatan, il le trouve pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne à l'Yeshiva, il va au Shiva, il dit, où est-ce qu'il est ce khatan là que tu m'as vendu? Il dit, il s'est sauvé. Il dit, pourquoi il s'est sauvé? Il dit, bah, il s'est sauvé, il est venu ici. Mais pourquoi il s'est sauvé? Il était pas bien chez moi? Il dit, non, il n'était pas bien chez toi. Il dit, tu lui donnes tu donnes rien à manger, tu donnes du vieux pain tout pourri avec du jus de betterave. Non, il est pas bien chez toi. Et il dit, mais tu comprends, nous, on est des paysans, on n'a pas de quoi manger, on n'a pas d'argent, on est pauvres, donc moi, je lui donne ce que moi, je mange, je donne ce que je peux lui donner, je suis un pauvre monsieur, tu comprends? Et là, le Rosh Hashiva lui dit, dis-moi, de payer des gens, des voyous pour qu'ils le tabassent, pour ça, t'as de l'argent, mais pour de lui donner à manger, pas comme il faut, t'as pas d'argent. Et ça, c'est le machal, c'est la parabole. Et donc ça, maintenant, ça va répondre à la question. En réalité, lorsqu'ils sont venus, le Ham Israël, ils ont traversé le désert, et lorsque Ammon ou Moab ne sont pas venus les accueillir, ils leur ont pas donné à manger et à boire. Là-bas, ils auraient pu argumenter, mais nous, on est un peuple pauvre, on n'a pas de quoi manger pour nous-mêmes, tu veux qu'on donne à boire et à manger à tout un peuple, tout le peuple d'Israël, on n'a pas d'argent. Et là, le verset, il revient et dit, ah, pour leur donner à boire et à manger, vous n'avez pas d'argent, mais pour louer les services de Bilham, ça, oui, vous avez de l'argent. Là, nous. Donc, c'est ça, la remontrance. Donc, en réalité, le début du verset, à savoir le fait qu'ils n'ont pas porté à boire et à manger, ça venait dévoiler la gravité de leur acte. Et c'est pour ça que maintenant, ils seront gravement punis. J'espère que l'histoire vous a plu.